Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de PPACI TV. Les titres. Le président Laurent Gbagbo reçoit les vœux du PPACI. Pour l'année 2025, l'inspection générale dégage ses priorités. La traditionnelle présentation de vœux au président du PPACI, son Excellence Laurent Gbagbo, s'est tenue hier jeudi 23 janvier à son cabinet. Le président Laurent Gbagbo, devant la direction de son parti, est revenu sur toute la politique du pays. Françoise Arabé. Le président Laurent Gbagbo a présenté ses vœux de nouvel an aux militants et à la direction de son parti le jeudi 23 janvier à son cabinet CID à la Riviera à Tobon. De manière générale, le président Laurent Gbagbo est revenu sur la gouvernance du pouvoir RHDP parsemée par la cherté de la vie, l'arrestation et l'emprisonnement abusif des militants du PPACI et des membres de la société civile, la destruction du village d'Adjamé et les démolitions dans tout le district d'Abidjan, une manière à passer de faire de la politique. J'ai cité tous ces faits, chers camarades, pour vous montrer que la démocratie, quand on dit la démocratie, c'est un grand mot, mais ça couvre toutes ces réalités que nous vivons au quotidien. Ça cache toutes ces réalités que nous vivons au quotidien. On ne peut pas être démocrate et puis rester silencieux devant des attaques comme ça contre la démocratie. On va à Djamé, le village d'Adjamé, qui est un village qui existait avant qu'Abidjan n'existât. C'est un village. Et puis, parce que un gouvernement a un plan pour arranger la cité, il vient, il casse les maisons des gens. Et ces gens sont dehors. Ce n'est pas normal que la destruction des biens soit une politique permanente. Je ne peux pas donner ma caution à une telle politique. Je ne peux pas. Je ne peux pas donner ma caution à une telle politique. Parce qu'elle est profondément anti-humaine. Elle est profondément anti-humaine. Or, la politique est faite pour rendre humaines les décisions qui sont prises par l'État. C'est ça le rôle de la politique. Pour les membres de la direction du parti, notamment le SGA Kouajisté, ainsi que le vice-président du CSP Damana Adia-Pikas et Bilo Daniel, le président Laurent Gbagbo apporte tout son soutien et leur demande de tenir bon face à l'acharnement de la justice ivoirienne. Aller aux élections, préparer les élections, gagner les élections, ce n'est pas ça seulement la politique. La politique, c'est de défendre aussi les plus faibles. Si on nous avait maltraités comme ça, on ne serait pas arrivé où on est arrivé. Pour finir, le président Laurent Gbagbo a demandé aux membres de la direction de prendre soin des plus démunis car c'est pour eux qu'ils se battent au quotidien pour un meilleur devenir. Occupez-vous des petites gens. Regardez-les vivre. Protégez-les. Si vous pouvez lever la voix et que ça peut sauver la vie à un des petits, vous aurez fait beaucoup
pour la démocratie. Si vous pouvez élever la voix, et que même si ça ne sauve pas la vie à un petit, mais que celui qui est en train de le torturer comprend que vous n'êtes pas d'accord, c'est ça la lutte pour la démocratie. Tout en souhaitant une excellente année 2025 à tous les membres de son parti, militants et membres de la direction, le président Laurent Gbagbo leur a demandé d'investir le terrain et de se mettre en ordre de bataille pour les élections présidentielles de 2025. Toujours au cabinet du président du parti, les organes et commissions du parti ont profité de cette tribune pour lui souhaiter les vœux les meilleurs. Kevin Comenon. Parés de leurs plus beaux costumes, les militants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, sont allés présenter leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025 au président Laurent Gbagbo. À tour de rôle, les présidents et les membres des différentes instances du parti ont salué leur président avant de passer à la photo. Dans l'enceinte de son cabinet où s'est poursuivie la cérémonie, les commissions et les organes du PPACI ont témoigné par la voix de leurs différents porte-paroles leur loyauté et leur engagement au président du PPACI. Monsieur le Président, je prends la parole au nom des structures spécialisées du parti que vous avez créé et qui vous disent donc bonne année. En ce début d'année 2025, nous, membres de tous les organes et de toutes les commissions du PPACI, souhaitons à vous-même et à votre famille, tout simplement, mais du fond du cœur de chacun d'entre nous, une année sainte, une année de santé, une grande longévité et une année de succès. Monsieur le Président, les élus, par ma voix, vous disent que l'année 2025 sera l'année du président Laurent Gbagbo. Derrière vous, les députés dont les mandats seront terminés en décembre prochain, derrière vous, Monsieur le Président, vous serez la lumière qui va éclairer le chemin de la victoire pour tous les élus du PPACI. Camarade Président, c'est avec un immense honneur que je les tiens devant vous, au nom de la direction exécutive du parti, pour vous présenter nos vœux en ce début d'année 2025. Nous sommes donc venus vous dire des vives voix, bonne et sainte heureuse année 2025, camarade président. Pour 2025, nous avons décidé de poursuivre et intensifier notre lutte pour l'obtention des conditions d'élection justes, transparentes, inclusives et crédibles. Tout cela passe par l'effectivité de votre candidature à l'élection présidentielle de 2025. La réforme en profondeur de la CEI, la réalisation de l'audit de la liste électorale. Il s'agit donc pour nous de bien comprendre les enjeux afin de nous focaliser sur l'objectif final que représente la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Monsieur le Président, vous avez créé cet organe et vous avez mis là-bas les ténors de la bonne vie politique, ceux que vous avez côtoyés. Et alors que nous étions encore en apprentissage, vous avez voulu faire de moi le chef de ces ténors. C'est quand même une très grande responsabilité. Merci beaucoup, Président. Et cet organe a travaillé. Et c'est au nom de cet organe, de ce ténor, que je prends la parole pour vous souhaiter une excellente année 2025. Nous sommes derrière vous, Monsieur le Président, pour que vous nous conduisez au bon port en 2025. Prenant la parole, le président Laurent Gbagbo, à son tour, a souhaité une bonne et heureuse année à ses militants. Chers camarades, chers amis, bonne année à vous.
bonne année à vous tous et que se réalisent nos vœux communs. Que se réalisent nos vœux communs, ceux pour lesquels nous sommes réunis. L'année 2024 a été marquée pour le PPACI par l'investiture du président Laurent Gbagbo comme candidat aux élections présidentielles de 2025. Cette année, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire n'a formulé qu'un seul vœu: reprendre le fauteuil présidentiel. L'opération Kokoko, initiée par le président Laurent Gbagbo, démarre demain à Adjamé. Françoise Rabé nous donne la signification du terme Kokoko. Connaissez-vous la signification du Kokoko en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire? Chez nous au pays, pour parler dans le jargon ivoirien, aller faire le Kokoko dans une famille signifie aller dire de manière officielle au père ou aux parents de la jeune fille courtisée que dorénavant, si vous cherchez votre enfant, elle est avec moi. Le jeune amant vient se présenter à la famille de sa dulcinée pour ne plus entretenir une relation amoureuse secrète avec l'élu de son cœur. Séparé de son peuple plus de 10 ans par la communauté internationale et incarcéré à la Cour pénale internationale, la CPI, le président Laurent Gbagbo est rentré triomphalement en Côte d'Ivoire le 17 juin dernier après avoir été acquitté définitivement. Et comme un nouveau prétendant, il a décidé de partir à la conquête du peuple ivoirien à travers sa tournée dans le district d'Abidjan et ceinture dénommée Kokoko. Oui, Kokoko pour se présenter officiellement au nouveau majeur et dire qu'il est bel et bien candidat aux élections présidentielles de 2025. Kokoko pour annoncer aux Ivoiriens qui sont dans le doute d'y croire qu'il est bel et bien là pour achever ce qu'il a commencé, c'est-à-dire à travailler pour le peuple ivoirien et non contre le peuple. Comme nous le constatons actuellement, vu la mauvaise gestion du pouvoir RHDP. Dirigé par le directeur des cabinets, Emmanuel Aka, avec cette tournée, le président Laurent Gbagbo décide donc d'aller à l'assaut de l'électorat ivoirien pour leur dire merci pour la résilience à son égard, pour leur amour, leur soutien et leur bienveillance durant les années troubles. Et que le travail de reconquête du terrain et de remobilisation des militants et sympathisants pour octobre 2025 est en marche. C'est la rentrée des classes à l'inspection générale du parti. Le mercredi 22 janvier 2025, les membres de l'organe se sont réunis autour de leur président, le ministre Issa Malik Coulibaly, au siège du parti, pour définir la feuille de route pour l'année 2025. Au sortir de la séance de travail qui a duré plusieurs heures, le président Issa Malik Coulibaly dévoile le contenu. Nous sommes l'inspection générale du PPACI et nous avons tenu aujourd'hui notre première réunion de 2025. C'est notre rentrée, rentrée politique. Nous avons examiné notre rapport de 2024, notre rapport d'activité de 2024. L'inspection générale a pris l'habitude, chaque année, de faire au président du parti le rapport des activités qu'il a menées au cours de l'année qui s'est achevée. Donc, dans le cas d'espèce, nous avons préparé notre rapport à l'attention du président. Nous l'avons examiné en première lecture aujourd'hui. Nous allons le finaliser le 10 février et le transmettre au président du parti pour qu'il le voie par rapport aux missions qui sont les nôtres. Qu'est-ce que nous avons pu faire au plan technique et quelle a été aussi notre contribution financière pour le bon fonctionnement du parti. Nous avons décidé qu'en tant qu'inspecteurs généraux, nous agissons en tant que tels en cas de saisine, soit par le président du parti, soit par le président du CSP, et ça c'est nos textes qui le disent. Nous sommes aussi un réservoir d'experts dans différents domaines et nous sommes disposés à participer aux travaux des différentes commissions sur les différentes thématiques lorsque nous serons sollicités. Et de ce point de vue, nous avons été fortement impliqués dans les 2 commissions que le préfet Ndabian, ici présent, a présidé et qui ont élaboré le type de CEI que nous voulons en tant que PPACI et qui vient de finaliser et de faire adopter le document sur les fraudes électorales. Et c'est ce type de contribution aussi qu'on peut apporter au fonctionnement du parti. Et nous avons aussi dit que nous sommes seulement des militants. Et à ce titre, nous sommes tous engagés
pour que le parti fonctionne au mieux. Donc on a mis fin à tout cloisonnement. Nous sommes 7 inspecteurs, mais nous sommes aussi des experts dans les domaines dont le parti a besoin. Et nous sommes des militants, donc des gens qui vont contribuer et qui contribuent déjà à toutes les activités du parti. Nous sommes des contributeurs et nous faisons l'effort d'être à la hauteur des attentes pour que le parti ait les ressources financières nécessaires pour faire face à ses charges. En ce qui concerne les activités du président du parti, Dr Issa Malik Coulibaly a dit la détermination de son organe à y prendre part. Nous avons échangé sur les activités que le président va entreprendre parce que nous sommes résolument engagés dans ces activités pour que ces activités connaissent le plus grand succès possible. Le 25 de ce mois, il y a la visite au chef traditionnel Atchan et Atié. Et puis les tournées du président sur le Grand Abidjan vont commencer bientôt. L'inspection générale a dit sa détermination et son engagement pour accompagner le président partout où il ira. Nous avons échangé également sur la fête de la Renaissance. Celle de 2025 aura lieu à Dabou, le 4 et 5 avril. Et l'inspection générale aussi est totalement engagée pour la réussite de cette fête de la Renaissance comme nous le faisons. À l'instar de toutes les structures du parti mobilisées, l'inspection générale entend prendre toute sa place pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. En mission dans la région de l'Agné-Bichiassa, le secrétaire général Jean-Gervais Tchéidé a rendu un vibrant hommage au combattant de la liberté Ernest Boka. C'était le 18 janvier dernier à Grand-Maurier, son village natal. L'un des premiers résistants de la lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire, Feu Ernest Boka, est né en 1928 à Azaguié, dans la région de l'Agné-Bichiassa. Devenu avocat en 1954 à l'âge de 27 ans, il s'engage en politique où il gravit des échelons et devient président de la Cour suprême de la Côte d'Ivoire en janvier 1961. Ernest Boka est arrêté le 2 avril 1964 et jeté en prison pour avoir protesté contre les arrestations arbitraire de ses amis d'alors, refusant leur jugement. Il est retrouvé pendu dans sa cellule, mort le 6 avril 1964 à Yamoussoukro, dans des conditions obscures, l'infatigable défenseur des droits de l'homme et des libertés. Un noble combat que reconnaissent le président Laurent Gbagbo et ses collaborateurs. Présent dans la région de l'Agné-Bichiassa, plus précisément à Grand-Maurier, le village natal de Feu Ernest Boka, pour une mission de 2 jours, les 18 et 19 janvier dernier, le secrétaire général du PPACI, Jean-Gervais Tchéidé, est allé s'incliner sur le mausolée de ce grand homme, combattant de la liberté. Selon l'envoyé du président Laurent Gbagbo, il était important de lui rendre hommage. Au nom du président Laurent Gbagbo, j'ai grand plaisir à venir saluer la mémoire du héros national Ernest Boka, grand combattant de la liberté, précurseur du combat que poursuit aujourd'hui avec fierté et détermination le président Laurent Gbagbo. L'Afrique digne, la Côte d'Ivoire souveraine ne t'oublieront jamais. Après ce moment plein d'émotions et de symboles, l'honorable Jean-Gervais Tchéidé se confie à la presse. Nous sommes à Grand-Maurier, sur les terres du grand combattant Ernest Boka, ancien président de la Cour suprême. Nous ne pouvions pas arriver à Grand-Maurier, tenir un meeting au nom du PPACI, au nom du président Laurent Gbagbo, sans passer, nous incliner sur la tombe de ce grand homme que la Côte d'Ivoire a perdu trop tôt. Le sens de cette visite, c'est dans la droite ligne du combat qu'il a commencé. Le président Laurent Gbagbo essaie aujourd'hui d'inculquer à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique les valeurs qui doivent caractériser tout être humain qui aspire à la liberté et à la souveraineté. Depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, après Ernest Boka et d'autres figures emblématiques de la lutte héroïque en Côte d'Ivoire, eh bien, le président Laurent Gbagbo s'efforce de faire en sorte que les Africains restent les yeux ouverts sur leur liberté, sur leur souveraineté. Un moment de reconnaissance et de compassion du PPACI pour cet homme digne,
parti trop tôt. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Tous à Adjamé pour accueillir le président Laurent Gbagbo. Au revoir.